Salut mes frères et sœurs, je dois vous l'avouer, mon cœur fut très triste. C'est comme si je ressentais la douleur de toute une nation. J'avais les larmes aux yeux et j'avoue que j'ai pleuré. Car on est loin d'imaginer ce qui risque d'arriver en Ukraine et de la violence qui risque de s'abattre sur ce pauvre petit pays qui vit en ce moment même une période très sombre. Et voilà que les larmes recommencent à venir, mais on va essayer de se contrôler et faire cette vidéo aussi vite que possible. Euh, J'avais dit le jeudi passé que le vendredi pouvait être une journée pour l'invasion russe, parce que le vendredi est une journée chargée d'histoire. Beaucoup d'événements négatifs se passent statistiquement les vendredis. Cela ne s'est pas fait, mais depuis le vendredi, on a eu une explosion de la violence. C'est ce vendredi qu'on a eu les bombardements les plus violents et que le cessez-le-feu a été vraiment brisé. On peut dire que d'une certaine façon, l'invasion de l'Ukraine a déjà commencé avec ce regain de violence et ces bombardements qui se passent dès à présent en Ukraine. Mais maintenant, j'ai eu des informations nouvelles. Ces informations venant de hauts dirigeants russes permettent d'avoir des indications sur la date possible d'invasion russe. Nous pouvons parler premièrement de Vladimir Zhirinovski-Volfovitch. C'est un homme politique russe, président du parti d'extrême droite LPDR. Euh, et il dit quelque chose de très intéressant lors d'un discours le 27 décembre à la Douma même. Il dit: à 4 heures, le 22 février, vous le sentirez, notre nouvelle politique. J'aimerais dire que 2022 sera paisible, mais j'aime la vérité. Pendant 75 ans, j'ai dit la vérité. Ça ne sera pas paisible, ce sera une année où, encore une fois, la Russie redeviendra grande. Vladimir Volfovitch a fait son discours le 27 décembre 2021, bien avant, plus d'un mois avant que la Russie et la Biélorussie annoncent leur exercice conjoint du 10 février au 20 février. Bien que Vladimir Volfovitch ne soit pas quelqu'un de très fiable parce qu'il a souvent ses délires, hein, il est d'extrême droite, souvent il raconte sincèrement des bêtises, mais il est arrivé souvent de dire des choses très, très perspicaces et des trucs vrais. Comme il a dit, il aime dire la vérité. Euh, et puis, on doit noter aussi que ce gars-là faisait partie de l'armée russe et il a eu d'importants liens avec le KGB parce que à l'origine, son parti a été fondé même par le KGB. Et il est en tête de son parti depuis plus de, plus de 20 ans. Donc, quelque chose à noter, je pense qu'il est en lien fortement avec les services d'espionnage russes. Mais ce n'est qu'une supposition de ma part. On a aussi un autre gouvernement, il y a aussi un autre député russe de la Douma, Viktor Vodolasky, qui dit entre autres qu'une attaque ukrainienne contre le Donbass pourrait arriver dans les 48 heures. Il mentionne aussi la date du 21 février comme le début des hostilités venant de l'Ukraine. Et ces informations sont confirmées ensuite par le leader du parti communiste russe, qui a un nom très difficile à prononcer, Gennady. Excusez-moi pour la prononciation, mais en clair, c'est le leader du parti communiste russe. Il a confirmé aussi ces informations. Et aussi, j'aimerais parler de la date, de la signification du 22 février 2022. Tout d'abord, je sais que je me promenais un temps sur Twitter quand on parlait de la date du 2 février 2022 parce que c'est 02 2022 pour dire que c'est là. Le gars avait dit que cette date-là n'arrivera plus une seconde fois dans notre vie
pourrait-on avoir autant de chiffres dans une date encore une fois, selon le tweet. Euh, et bizarrement, on l'a répondu qu'il y a cette date, le 22/02/2022. Il a dit effectivement, il s'est trompé. C'est là que j'ai vu, waouh, incroyable, cette date, c'est juste intéressant, c'est juste fun de le noter. Mais au fur et à mesure, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette date, sincèrement. En astrologie, on parle de trucs de retour de Pluton, mais sincèrement dit, je vous demande de ne pas faire grande attention et de ne pas considérer ce que j'ai dit. Je ne suis pas du tout dans l'astrologie et je déteste l'astrologie, mais c'est juste le fait que ce chiffre-là, c'est quelque chose qui va arriver une fois dans notre génération parce que la dernière fois qu'on ait eu, entre guillemets, une date homonumérique, c'était le 11 novembre 1111. La prochaine fois, ce sera le 22 février 2222. Et ce sera la dernière fois qu'on aura une date avec autant du même chiffre. Parce qu'on se doute bien que 33, 03, 3033 n'existe pas. Et on doit noter aussi que la guerre de Géorgie, la première attaque significative de la Russie contre la Géorgie, c'était le 8 août 2008. Donc 08, 08, 2008. Vous voyez, je pense que Vladimir Poutine et certains dirigeants russes font un peu de superstition sur les chiffres, je crois. Donc ça peut jouer aussi. Et puis l'un des aspects aussi qu'on devrait dénoter, c'est qu'on est en pleine année Shemitah. Une année Shemitah, c'est une année soit de bénédiction ou de malédiction. Bénédiction quand le peuple d'Israël se comportait bien à l'époque, et malédiction quand le peuple d'Israël ne suivait pas les voies du Seigneur. Mais je vous parlerai plus de l'année Shemitah plus tard parce qu'il y a beaucoup à dire, parce que l'année Shemitah est très reliée au crash économique et on peut se douter que l'attaque de l'Ukraine ne fera pas du tout du bien à l'économie mondiale. Et en pleine année Shemitah, c'est très dangereux car tous les grands crashs se sont produits à l'année Shemitah ou soit autour de l'année Shemitah. Donc, on doit faire très attention sur ce côté-là. Aussi, pour terminer la vidéo, je voulais juste dire, ce lundi, nous devons prier sincèrement, nous devons prier, jeûner si possible et invoquer la miséricorde divine parce que la miséricorde divine doit régner. On vient de rentrer dans une tranche de l'histoire très sombre et on a vraiment besoin de la miséricorde car les péchés de la terre, les péchés des hommes de la terre sont nombreux et on doit faire pénitence.